puis quand on veut parler de la suite maintenant, ça fait 2 essais avec Gomido, 2 saisons j'allais dire. Oui. Pour la suite maintenant, les ambitions restent le même, le maintien toujours? Ben oui, de toute façon, comme je dis, c'est question de moyens. Parce que vous savez, un champion ne se décide pas du jour au lendemain comme ça se programme. Donc il faut, d'autant plus que nous, on n'a pas un effectif qu'on arrive à garder aussi longtemps. Parce que moi, les joueurs, quand tu n'es pas discipliné, tu dégages. Hein, parce que oui. Non, tu restes pas. Tu peux avoir tous les talents du monde, parce que j'ai un groupe à gérer. Il ne faut pas qu'il y ait un qui... Donc du coup, quand les joueurs en fin de contrat, tu veux les garder, mais des fois, ils posent des conditions que tu ne peux pas remplir. Et en plus, ils ont des agents maintenant qui sont très compliqués. Ou bien le joueur te donne son accord, mais au dernier moment, ici ailleurs. Donc des fois, quand tu attends, mais tu te retrouves à 2 jours ou à quelques jours du championnat sans un effectif vraiment qui est en place. Donc c'est ça qui est très, très compliqué. Sinon, dans mon projet, toujours, c'est de faire progresser toujours les joueurs, parce que je veux qu'un joueur, quand il quitte Gomido, comme je l'ai fait aussi à SCO, il doit être capable de jouer ailleurs. Ou bien on demande à Abalo de former des joueurs qu'on peut vendre après, c'est ce que les dirigeants disent? Non, puisqu'on n'a pas un centre de formation encore. C'est maintenant qu'on essaie de créer une équipe de jeunes. On peut pas, les joueurs qu'on a actuellement, on ne peut pas dire qu'on va les vendre. Ça arrive, tant mieux, parce qu'ils ont déjà, beaucoup sont déjà, ils dépassent vraiment la formation. Mais notre objectif, comme je l'ai dit, c'est d'avoir une équipe compétitive qui joue quand même le maintien. Donc, mais après, comme on dit souvent, l'appétit vient manger. C'est ce qui est arrivé à Sega.